Salut les taureaux, bienvenue sur l'Orla et GoldenEye. On est parti pour votre tirage pas sentimental du tout, pas encore, en tout cas je n'en sais rien. Général du mois d'octobre, désolé, j'ai maillé, j'ai raconté n'importe quoi. Je suis désolée les taureaux pour le retard dans la publication. Ils font des travaux dans ma résidence, ça fait un boucan pas possible. Les sagittaires et les scorpions, ils ont eu le temps d'y goûter. J'ai mes enfants aussi qui ont été malades. Ça a pris un peu de retard. Mais c'est pas grave, on est reparti avec l'oracle Apollonia de Dystopia Tinta pour voir quelles sont vos énergies. On va être sur une ambiance plutôt halloweenesque, donc avec des tons plutôt automnaux comme vous le voyez sur ce jeu-là qui a comment dire, un style tatouage old school. Puis après on partira avec les petites sorcières parce que on est bien. Voilà. Allez, c'est quoi vos énergies du moment les taureaux? Hop là. Non, ça fait trop de cartes là. J'en voulais qu'une. Ok. Bon, bah on coupe. Ok. Alors, là ce que j'entends c'est on coupe avec l'usurpateur. Pour moi, vous pouviez être avec quelqu'un qui vous faisait croire que c'était un truc de ouf et en fait c'est quelqu'un qui vous a causé beaucoup de douleur, beaucoup de peine. Et on coupe là. Et on vous dit même que c'est drôle parce qu'on a le 33, le 32, le 22. En fait, si on regarde bien, le 3 et le 2 entourent le 32. On a des maîtres nombres de chaque côté et en fait, on vous dit qu'il y a, à mon sens, hein, après vous verrez, à mon sens, il y a une relation karmique là qui s'arrête. Vous coupez. Vous avez appris ce que vous deviez apprendre et vous coupez. Ok. Ouais, vous voyez, avec la mort derrière. On revit. Allez, avec les sorcières rebelles de Cecilia Latari, mon petit chouchou préféré, vous le savez. On est parti. Tirage en 12 maisons. On va aller voir un peu ce qu'on dit. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop là. Ouais, bah ouais, hein. On coupe, on tourne le dos, on sait où on va. On tranche. On est décidé, on est sûr de soi. On a peut-être quelques économies de côté pour partir justement. On fait le bilan, on fait le point de ce qu'on a. J'entends, va chercher bonheur. Ok. La reine d'épée est décidée à aller vers la reine de pentacle. Donc, on a la reine d'épée qui décide d'aller vers sa richesse personnelle. Qui sait que elle ne sera plus freinée par quelqu'un ou quelque chose qui l'entravait jusque-là. Ouais, je bave. Craché, là. vieux postillon. Mais vous faites ça en toute discrétion quand même, hein. Ouais. Allez, vous quittez, vous partez. Oh là là, avec plein de 8. 8 de coupe, 8 d'épée, 6 de pentacle. Vous partez, vous quittez ce qui vous a fait du mal. Vous arrêtez de vous voiler la face. Vous savez désormais que partir, c'est la meilleure des solutions pour aller vers quelque chose de plus beau, de mieux. Ouais, quelque chose de plus nourrissant. Hein. Ouais, on peut parler d'un divorce, là. D'une séparation, en tout cas. D'un foyer qui s'arrête. On peut avoir eu pendant longtemps un syndrome du sauveur, hein, vouloir sauver l'autre, lui apporter tout ce dont il avait besoin, mais quand vous êtes face à quelqu'un qui n'est jamais rempli, vous n'allez pas vous évertuer à remplir un puits sans fond, quoi. Ouais. Ouais, vous avez cru vraiment que ça a été de votre devoir de nourrir quelqu'un, de vos énergies, et en fait, vous vous rendez compte que vous avez pu vous évertuer à faire ça, mais c'était jamais suffisant, en fait. Ouais, donc là, ça y est, vous coupez, là.
Là, vous rendez justice et vous vous faites justice et vous dites non mais là c'est terminé en fait. Non, je supporte plus, je veux plus. Je vais me donner tout ce que je te donnais à toi, je vais me le donner à moi. C'est acté, c'est fait. Reine d'épée, justice. C'est fait, c'est acté, c'est définitif. On reviendra pas là-dessus. On veut quelque chose d'équilibré. On veut une vraie relation de partage. On veut pas je te donne tout, tu me donnes rien. Ça, c'est plus possible, ça. Voilà. On veut être nourri intellectuellement. On veut avoir quelqu'un qui partage nos valeurs, qui partage ouais, nos valeurs, en fait, et au sens large du terme. Vraiment, voilà, on est équitable. On a la reine ici, le roi ici. On veut que ce soit équitable. Je ne te donnerai pas plus que ce que tu me donnes. Et à toi, en tout cas, à qui j'ai tout donné, je ne te donne plus rien. Je ne veux pas des miettes. Je n'aurai pas moins que ce que je veux. Voilà. Je ne me contenterai pas de moins que ce que j'estime mériter et vouloir. Il y a une reprise de pouvoir chez vous, là, clairement. On est vraiment en train de tourner le dos à une relation dans laquelle on a subi, alors relation professionnelle ou personnelle, là j'ai plutôt du personnel qui commence à se dégager, mais ça peut être aussi professionnel, c'est-à-dire que j'ai fait des heures supplémentaires, j'ai pris le boulot de machin, de trucs et de bidule, et à la fin, c'est pas moi qui ai l'augmentation ou le poste. C'est une blague ou quoi? Ben, vous savez quoi, je me casse. Et je vais aller là où on va voir ma valeur. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, hein. J'ai un... Oh mon Dieu. J'ai un reportage, je sais pas si vous aurez la ref, d'un mec qui disait qu'il trouvait pas de boulot parce qu'il était trop beau. Je vous vois un peu... Trop beau? Ah bah trop beau. Mais si vous voulez, il y a de ça en fait. Ouais, vous êtes trop incroyable pour ça. Donc, bah allez là où on va voir que vous êtes trop beau et qu'on va vous embaucher parce que vous êtes trop beau, pas... C'est horrible. Oh, le pauvre. Mon Dieu, j'espère qu'il regardera pas ma guidance parce qu'il va voir que je me fous de lui, mais c'est un peu le truc, quoi. Je m'en vais comme un prince. Vous voyez, c'est un peu le truc. Je rigole, mais c'est vraiment ça. Hein, c'est-à-dire, on se contente plus des miettes, quoi. On arrête de quémander et on prend sa place, quoi. Il y a cette notion où vous êtes évertué pour un job ou pour une relation et ça n'a pas été aussi payant que vous voudriez et c'est chiant en fait. Et vous avez pu vous rendre compte soit de la personne que vous avez en face de vous, ça peut être un chef, ça peut être un collègue qui vous a mis des bâtons dans les roues, ça peut être aussi votre conjoint, votre conjointe, quelqu'un qui a usé et abusé de votre patience, usé et abusé de vos compétences, de votre empathie, de votre bienveillance. Et là, vous dites, c'est bon, ça suffit, quoi. On arrête là, on coupe, on tranche, on arrête ça, ça suffit. Et vous allez donc désormais vous investir, vous appliquer à donner à quelqu'un qui mérite, que ce soit une entreprise ou que ce soit quelqu'un dans votre relationnel. Ouais. Vous vous rendez compte, il y a quelqu'un de faux. Que ce soit dans votre entourage pro ou perso, il y a quelqu'un de faux. Il y a quelqu'un qui a abusé de vous, en fait, clairement. Trop beau. Trop beau. Trop beau, trop gentil. Voilà, trop beau, trop gentil. Et trop beau, trop gentil, ça donne le 4 d'épée. Je suis pas bien. Donc maintenant, je coupe et je m'en vais. Voilà, je coupe, je m'en vais. Mes cartes se séparent et on a la mort. Je coupe, je m'en vais et salut, ciao boy. Je vais donner ce que j'ai à donner de mieux et de meilleur à quelqu'un qui le savourera, qui en prendra la mesure en fait. Qui en aura conscience. Allez, avec le tarot des jeunes sorcières, on va y voir. Je m'en remets pas du trop beau. Franchement, je m'en remets pas. Trop beau. Trouvez pas de boulot? Bah non, trop beau. Ah bah, trop magnifique. Pardon. Ah, il est pas mal, mais bon, il cassait pas non plus 3 pattes à un canard. Fallait qu'il redescende, le petit garçon, là. Mais bon, bref. Ah là 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 là. Ouais, alors voilà, vous vous rendez compte que
alors, si c'est des collègues de boulot, on a les charognards qui ont toujours pris votre boulot et se sont revendiqués à votre place. Et là, vous tapez du poing sur la table, vous dites non, mais attendez, c'est moi qui ai fait le taf, là, c'est quoi tous ces enfoirés, hein, clairement. Alors ça peut être un chef, hein, avec les collègues. Ça peut être les amis aussi qui regardent et qui disent rien sous l'œil du conjoint, hein, qui se fout de vous, qui vous diminue, qui vous fait rentrer dans un truc tout petit alors que pas du tout. Et là, en fait, vous avez pu avoir aussi des gens qui vous ont saboté, hein, qui se sont mis ensemble pour vous saboter. Ou alors, c'est vous qui dites, allez, c'est bon, ça suffit, on enlève les blocs devant nous et on avance. Ouais, voyez ? Je m'affirme, je revendique, je m'affirme. Ouais. Ouais, il y a des gens autour de vous qui soit qui ont été observateurs et qui vous ont jamais tendu la main, soit qui ont clairement bouffé à tous les râteliers et le râtelier en l'occurrence c'était vous, soit qui se sont rangés du côté du plus fort. Voilà. Dans tous les cas, vous avez été le dindon de la farce. Allez, avec le tarot des vilains. Ouais. Il y a du conflit qui arrive. Ouais, trop beau. Ça revient, hein, je suis désolée, mais trop beau. Voilà, trop beau, trop beau, trop beau. Mais là, en fait, alors là, le trop beau que j'utilise, c'est pas vous qui dites je vais aller donner mes services ailleurs parce que je suis trop beau. Mais là, c'est plus quelqu'un qui vous a fait croire pendant longtemps que c'était lui qui était trop beau, trop le meilleur, trop le puissant, et puis en fait, pas du tout. Et vous voyez, on peut avoir un homme, une femme, on peut avoir un couple, on peut avoir un chef imp et plus 1, vous voyez, voilà, il peut y avoir un truc comme ça, votre chef direct et puis celui d'encore au-dessus, vous voyez, il y a un truc comme ça. Et ça peut être aussi bien au travail que dans le perso, hein. On a quelqu'un qui a pu, d'une manière ou d'une autre, essayer de vous manipuler par la domination, en fait, tout simplement. De vous faire croire que cette personne, elle était vachement mieux que vous. Et de vous faire un peu peur. On peut avoir du harcèlement, hein, clairement. Quelqu'un qui vous prend par les sentiments, qui, voyez... ouais, mais je t'aime. Ouais, mais je suis violent. Ouais, mais je t'aime. Ouais, mais je suis violent. Mais je suis mieux que toi, en plus. Lors des conflits. Ouais, mais je suis mieux que toi. Qui va vouloir de toi? Bah, moi. Parce que, voilà, je suis Emmaüs, quoi. Voyez. C'est un peu ça l'idée. J'essaie de prendre une dernière carte, voir si on a quelque chose de plus complet. Mais vous voyez, c'est encore celle-là qui ressort. Vous voyez, sous ces airs là de garçon, de bonne famille, musclé, machin, truc, qui prend soin de lui et tout, on a quand même autour des espèces de monstres. Hein. Lui, voilà, on connaît, hein. Yzma, Ursula, on est quand même sur des personnages assez monstrueux. Pour moi, il y a eu beaucoup de conflits dans une relation sentimentale. Hein. Beaucoup de conflits, des engueulades à gogo. Ouais, peut-être à cause d'une tierce. Ou, il y a quelqu'un qui vous a isolé.
Je peux avoir quelqu'un qui vous a dit, par exemple, si tu me donnes pas ce que je veux, je vais aller voir ailleurs. Et ce sera de ta faute. Parce que tu m'auras pas donné ce que je veux. Je suis le meilleur. Mais je te fais du chantage pour avoir ce que je veux. Ouais, c'est pas beau. Hein. C'est pas beau du tout. Et vous, vous pensiez, vous êtes mis avec quelqu'un de chouette. Et en fait, on vous dit pas du tout. Ah, il y a une erreur de casting phénoménale. Ouais. Et on vous dit que la vraie nature, ça y est, vous avez compris là, vous l'avez vu. La vraie nature de cette personne, vous l'avez vu. Il y a un changement qui s'opère. Et vous avez vu la noirceur de cette personne. Même si cette personne, elle a essayé de faire genre, quoi. Et cette personne, elle a essayé de faire, oh, regarde comme, regardez. Oh, regarde comment je suis belle. Ah, bah non. Oh, regarde comment je suis riche. Ah, bah non. Vous voyez ? Et on a quelqu'un qui a essayé de se mettre sous un jour incroyable, de vous dire, regarde tout ce que je peux t'offrir. Et en fait, vous voyez que là, le sourire d'hypocrite, là, on voit la vraie personnalité, là. Hein. Quelqu'un de flamboyant, puis alors derrière, on a quand même quelqu'un d'avide et de cupide. Quelqu'un qui, à la base, avait 3 coupes, finalement, bah, il n'y en a plus qu'une là, et puis il tient bien l'autre dans sa mimine, hein, il va pas la lâcher. Hein. Donc on peut avoir quelqu'un en plus qui a essayé de vous dépouiller. Vous voyez, un peu à l'image de Isma et de Madame Mime. Je te montre, regarde comme moi je suis belle. Bon, on essaye de pas trop voir avec l'écran de fumée, on ne voit pas trop les picots. Ben, regarde en fait. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui a faim d'être quelqu'un alors que pas du tout. Et on a quelqu'un qui a possiblement essayé de vous dépouiller tout ce qu'il pouvait. Et dans tous les cas, de vous isoler, ça c'est certain. Donc, voilà quoi. Allez, pour finir, les copinous, on va aller voir avec l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit en conseil et en conclusion. Ah, c'était le tarot des vilains. Hop, allez, la conclusion, c'est quoi? Hop là. L'enchantement et les tabous. Ouais. Bon, on vous redit, hein, ce que vous pensiez être un truc chouette, bah vous avez été un peu déçus, quoi. Hein. Là aussi, hein, avec Barbe Bleue, on a quand même cet esprit de ce pirate qui se marie, soi-disant, vous êtes la femme de sa vie, puis finalement, vous apercevez qu'il a tué les autres. Hein. Donc là, c'est un peu ça. Hein. L'enchantement dure pas longtemps. Hein. Très vite, on se rend compte qu'il y a eu un loup dans la bergerie. Hein. Donc, bon, méfiez-vous quand même, les taureaux. C'est un peu craignos, là, le truc. Je pense que vous avez fait comment dire, la lumière sur ça, mais vraiment, prenez quand même soin de vous. Faites attention parce que ça va pas être de tout repos. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. Je vous informe que je suis en train de créer un site internet sur lequel vous pourrez réserver directement votre guidance privée. Je vous rappelle aussi que je ne fais aucune guidance privée en direct. Tout est fait par vidéo, que je vous envoie par un lien privé YouTube, que vous pourrez consulter à volonté. Vous trouverez aussi sur le site internet des pendules faits par mes soins, ainsi que quelques objets de voyance et de cartomancie que je trouve vraiment chouettes. Voilà. Je vous tiendrai informé de tout ça très rapidement. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Et comme toujours, keep cool and love.
inconscient, mon bébé, dis-le-moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 et tu love, et tu love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups de bas, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de